Sahet. Je me présente, je suis Enis Choumal, chef de service d'assistance soutien aux utilisateurs au sein de l'ANSE. On va vous présenter maintenant l'Agence nationale de certification électronique et l'autorité de certification RACIN en Tunisie. C'est qui l'ANSE, quelles sont ses activités, quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'elle offre pour les commerces, etc. Donc, l'ANSE a été créée par la loi 83 de l'année 2000, de 9 août 2000, régissant sur les échanges et le commerce électronique. Qui parmi vous n'a pas passé une transaction en ligne? Passer une transaction, c'est facile, mais l'environnement où on passe une transaction est très important de le sécuriser. Comment on le sécurise? On va voir tout à l'heure les outils de sécuriser l'environnement où on passe nos échanges électroniques. Donc, il y a les différents degrés de l'organisation de l'ANSE, de l'exécution ou bien d'être un fournisseur de services de certification électronique. Je vous laisse le choix de consulter notre site web www.certification.tn pour mieux lire les décrets et la loi. Donc, les missions de l'ANSE. L'ANSE délivre et publie archive des certificats. On a 5 types de certificats. Certificat de signature électronique dédié aux personnes. Certificat de signature électronique délivré à une personne physique après présentation d'un dossier, vérification de son identité à travers les pièces d'identité, qu'elles soient nationales ou bien passeport ou bien carte de séjour. Après la vérification, nous entamons la phase de génération de certificat qui est une carte d'identité numérique pour cette personne-là basée sur son pièce d'identité. Donc avec ce certificat, il peut signer des mails, il peut s'identifier auprès des plateformes qui demandent une authentification forte, et il peut même passer des transactions, des banking ou bien des virements en ligne en cas d'achat ou de paiement des factures. Donc, l'ANSE accorde aussi des autorisations d'activité de FSE. Par exemple, la TI, peut-être une autorité d'utilisation d'Internet, peut-être comme fournisseur de services Internet. Après, il y a des fournisseurs de services qui sont liés, comme Topnet, Planet, etc. Donc, en Tunisie, maintenant, l'ANSE, c'est comme la TI, elle est maintenant la seule qui délivre le certificat. Bien sûr, il y a un cahier de charge publié dans notre site qui donne toutes les caractéristiques techniques pour exercer ce type d'activité. Et bien sûr, nous attendons que les sociétés privées ou bien étatiques se présentent pour entamer cette aventure de vente de certificats électroniques et de protection des échanges électroniques. Donc, l'ANSE définit les techniques de disposition de signature électronique et vérification de signature électronique. Donc, un développeur qui a développé un module de signature électronique, il doit le présenter à l'ANSE pour vérifier la fiabilité de ce module de signature. Est-ce que les inputs et les outputs sortis de ce module sont fiables, sont conformes aux normes internationales, utilisant des algorithmes de cryptage conformes aux normes nationales ou non, etc. Donc, il établit des certifications croisées, des projets de reconnaissance mutuelle avec les autorités de certification étrangères. Comme l'ANSE en Tunisie, il y a plusieurs autorités de certification électronique à l'étranger. Citons par exemple VeriSign ou bien GlobalSign ou bien Trust, etc. Donc, elle fixe les conditions de procédure d'importation, de commercialisation des systèmes et des services de cryptage selon le décret 2639 de l'année 2000. Chaque produit contenant un module de cryptage, il doit être présenté à l'ANSE pour homologation et vérification de ce module-là. Est-ce qu'il obéit aux normes, aux exigences internationales et exigences tunisiennes dans ce domaine-là ou non? Donc, l'architecture de notre PKI. Donc, comme vous voyez en haut, nous avons l'autorité de certification, ROOT. Après l'autorité de certification, nous avons 4 autorités intermédiaires. On a l'autorité intermédiaire personnelle,
l'autorité intermédiaire SSL Server, l'autorité intermédiaire Code Sign, l'autorité intermédiaire Device. Bien. On a parlé tout à l'heure de certificat de signature électronique. Nous avons aussi le certificat serveur SSL qui authentifie le site web. Par exemple, prenons le site https www.certification.tn qui vous dit que c'est bien le site de l'INSUE. Donc, en cliquant sur https, qui soit en Google, elle est en vert, ou bien en utilisant le Internet Explorer, on trouve une cadenas à droite de notre browser. Une pièce d'identité de ce serveur apparaît, indiquant l'appartenance de ce site à telle entreprise, la date de validité, l'autorité qui a donné ce certificat et d'autres informations comme le nom de webmaster, etc. Nous avons aussi le certificat de signature de code que nous voyons là sans autorité intermédiaire. Le certificat de signature de code, le développeur, après avoir développé une applet Java ou bien un autre programme, avant de le lancer dans l'Internet, il doit le protéger avec un certificat de signature de code pour ne pas être piraté ou bien le programme n'aura pas de changement. D'autres types de certificats, c'est le certificat VPN, Virtual Private Network. Par exemple, nous maintenant nous sommes dans le siège de l'ETICA. L'ETICA présente d'autres filiales dans toute la Tunisie de l'ETICA. Il y a des informations sensibles qui doivent être circulées depuis ces filiales-là au siège. Ces informations sensibles doivent être transférées via un tunnel VPN sécurisé pour ne pas être piraté par les pirates. Surtout, il faut savoir qu'il s'agit bien de tunnel de l'ETICA. Il est fortement authentifié par le certificat VPN proposé par l'INSUE avec l'adresse AGP, etc. Donc, il y a d'autres services après la couche des autorités intermédiaires. Nous avons le service de temps, l'NTP, Network Time Protocol. C'est le fait de synchroniser les ordinateurs locaux avec une heure de référence. Le service qui a ça, c'est le timestamping, c'est le fait de donner un timbre daté à un événement qui a déjà passé. Par exemple, nous avons passé une transaction à une date X. En utilisant le timestamping, nous avons donné un timbre à cette transaction-là, indiquant la date et l'heure avec les millisecondes où la transaction est passée. On a d'autres services en ligne de notre PKI. Nous avons l'LDAP, l'annuaire LDAP qui contient tous les certificats publics de nos utilisateurs. Le CSP, c'est Online Certificate Statute Protocol pour vérifier la validité de vos certificats. Nous avons aussi une plateforme de déblocage de certificats. Et bien sûr, le web, une autre web service qui fournit des ventes en ligne, de demandes de certificats de type que j'ai déjà cité. Aussi, nous avons l'autorité d'enregistrement. L'autorité d'enregistrement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque une personne se présente, qui demande un certificat de signature ou bien un type de certificat que fournit l'INSUE, il doit présenter un dossier à l'autorité d'enregistrement qui doit vérifier les données transmises par le client, y compris le matricule fiscal, le registre de commerce, l'identité de la personne, le premier responsable, l'existence juridique de la société en telle sorte. Puis, elle saisit ces informations-là et crée un certificat de signature ou bien un certificat serveur pour le demandeur de ce certificat. Donc, nous utilisons pour le CA route la taille de clé de notre certificat route est de 4096 avec un algorithme de HH SHA-256.
Pour les certificats intermédiaires, nous utilisons aussi les mêmes caractéristiques techniques, mais pour les certificats clients, nous utilisons des caractéristiques techniques moins que la route. C'est de l'ordre de 2048 bits et en gardant le même algorithme de hachage. Pour le certificat personnel, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre l'authentification du client, la signature électronique et le chiffrement. Pour le certificat SSL, elle offre l'authentification du serveur, web, messagerie, LDAP ou bien Eurodatage. Certificat de signature, de code, appelé Java ou d'autres programmes qu'il faut authentifier ou bien sécuriser. Pour les certificats VPN, authentification et chiffrement VPN, site ou bien client du site. Alors, prenons les services qu'on a déjà présentés tout à l'heure. Commençons par le service de temps, l'NTP. Donc, pour les autorités d'enregistrement, donc les opérations possibles, c'est nouvelle de déposer des demandes, renouvellement, recouvrement, révocation. Ça veut dire lorsqu'on perd un certificat, on doit annoncer sa perte pour que l'INSIE entame la procédure d'annulation de ce certificat. Pour le web, donc, il s'agit bien de notre adresse web www.certification.tn, utilisant le port 80 ou bien le port sécurisé 443. Pour l'LDAP, nous avons aussi l'adresse LDAP en utilisant, lorsqu'il faut, pour connecter à l'LDAP, il faut bien configurer un client LDAP en introduisant l'LDAP.certification.tn, soit en utilisant le port 389, soit en utilisant le port 636. Pour le CSP aussi, il faut introduire les paramètres au CSP.certification.tn sur le port 80 pour vérifier la validité de l'état de vos certificats. Pour l'NTP, bien sûr, pour synchroniser vos ordinateurs locaux, il faut bien se connecter en utilisant les paramètres ntp.certification.tn dans le port E123. Pour le timestamping aussi, il faut introduire les paramètres ts.certification.tn, le port 4318. Nous avons on vous montre maintenant les répartitions du bureau de poste qui vous offre la possibilité de déposer vos demandes de certification électronique. Par exemple, prenons Bizet, Currence, Deposit, Tuzor, Belli, Tournesalien, Obenaruzoumanouba, Zarouel, Svet, Souviat de Sotawin. En totalité, nous avons 33 bureaux qui fournissent ce service-là, ainsi que les agences de BH. Toute agence de BH peut fournir ce service-là. Bien sûr, l'ANSIE délivre ce certificat électronique au format X509, clés privées et clés publiques qui sont stockées dans un support cryptographique, soit carte à puce, soit token. Ce sont des technologies trop fortement sécurisées. L'acquisition de certificats physiques exige la présence physique de demandeurs. Lorsqu'on délivre le certificat, il faut que le demandeur lui-même se présente à l'ANSIE pour authentification physique et pour une livraison maintenant. L'annuaire des certificats électroniques, l'LDAP, l'architecture de l'LDAP. Donc, pour le DC, la certification, le DC aussi, pour le paramétrage du client LDAP, TN. Donc, nous avons le route, c'est un route, les autorités intermédiaires. Bien sûr, après avoir présenté les deux autorités, il y a l'organisation, la société qui a demandé le certificat, quel que soit ce type de certificat personnel, serveur, signature de code ou bien VPN. En cliquant sur le certificat, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît le numéro de série du certificat, la référence du dossier. Nom commun, qu'est-ce que ça veut dire? Si une personne physique, ça veut dire le nom et le prénom de cette personne-là. S'il s'agit d'une organisation, donc pour le certificat serveur, c'est l'URL qu'on doit sécuriser. Pour le code 5, c'est le nom de code qu'on doit sécuriser. Pour les certificats VPN, c'est l'adresse IP ou bien le nom de firewall qu'on doit le sécuriser en utilisant l'adresse IP fixe.
l'organisation, l'unité de l'organisation, la société, l'unité de l'organisation, le service ou le département qui utilise ce certificat, l'email, le lien de demandeur, matricule fiscale de la société, le registre de commerce et bien sûr la signature de l'autorité et l'insur. Maintenant, on va voir l'OCSP, le mécanisme de vérification de validité de vos certificats. Donc, l'utilisateur envoie une requête à l'OCSP. Après une consultation de l'ALDAP et de serveur web et de CRL, le CRL c'est la liste de certificats révoqués. Il voit si votre nom existe dans cette liste-là. Après, il voit l'existence de votre certificat dans l'ALDAP ou dans le site web, si vous avez passé une demande au site web. La réponse doit retourner au CSP et puis le CSP retourne une réponse signée aux utilisateurs lui informant de la validité de son certificat. Si le certificat est révoqué, issu une autorité qui a utilisé et non reconnue ou pas. Si par exemple il utilise un certificat non délivré par la NCE, bien sûr le CSP va lui retourner un message lui indiquant que l'autorité est non reconnue. Donc des exemples d'un navigateur qui utilise, qu'on peut intégrer les paramètres que je viens de vous les donner, c'est le CSP.certification.tn. Par exemple, on intègre ces paramètres-là dans le Lotus, dans le matériel Cisco, dans Zembra, matériel Juniper ou Cost. Donc maintenant, on va voir service NTP. Bien sûr, pour synchroniser le temps de vos ordinateurs avec un temps de référence qui utilise une horloge atomique où tout le monde peut s'aligner dans une heure unique. Par exemple, maintenant, j'ai comme heure, prenons l'exemple, 17h20. Vous avez 17h21. Et d'autres personnes, et là, 17h22. Donc, ce n'est pas une date de référence ou bien une heure de référence. C'est pour cela on utilise une horloge de référence atomique à laquelle tout le monde doit s'aligner. Donc, comme vous voyez là, pour les services hors ligne, c'est les services de la PKI, ils sont hors ligne, ils ne sont pas mis en ligne. Elle utilise un serveur NTP interne. Pour les services en ligne, le CSP, le DAP, web ou bien le timestamp, il utilise des serveurs NTP externes qui réagissent directement avec le satellite. Le service de redatage. Qu'est-ce que le redatage? Le redatage, c'est le timestamping. C'est donner une date à un événement. On passe une transaction, par exemple, de changement de devise. À un instant T, l'euro est à 2,258. À témoin plus 1, il est à 2,259. Cette seconde-là, ou cette milliseconde-là, elle coûte dans le changement. C'est pour cela, chaque transaction, elle doit être horodatée. On donne de la date fiable à cette transaction pour éviter les problèmes juridiques qu'ils soient après qu'ils réclament non c'est à 2,59 ou bien non c'est à 2,58. Donc il y a un arbitre qui peut trancher dans la prise de décision. Bien sûr, l'utilisateur il donne une requête au serveur de redatage. Le serveur de redatage consulte le serveur NTP de temps et après la réception de temps viable, il retourne le temps aux utilisateurs et la transaction est marquée. Bien sûr, le standard de la PKI. Sur les références RFC 3647, RFC 5280, ce sont des RFC techniques que vous pouvez les consulter sur Internet, ils sont ouverts à tous. Mais ils sont un peu compliqués. Maintenant, on va vous montrer quelques applications qui utilisent les certificats électroniques. Bien sûr, www.patoranet.post.tn, c'est une plateforme de la Poste qui est dédiée pour le paiement de vos factures. Si vous remarquez dans l'adressage, il y a HTTPS, donc ce site-là est sécurisé, bien sûr par l'NCE, il présente un certificat.
de l'ASUE et vous pouvez passer vos transactions en toute sécurité sur ce site-là. Bien sûr, avant de passer une transaction, il faut bien vérifier que vous êtes sur le bon site. Ce n'est pas un site d'arnaque. Donc, si vous voyez, si vous cliquez 2 fois sur le cadenas ou bien sur le bouton HTTPS, le certificat du site vous apparaît. Vous êtes maintenant confiant que vous êtes sur le bon site et que vous pouvez passer vos transactions en toute sécurité. Le site de la CNCFT, ce site de National Chemin de Fer, vous pouvez passer votre demande de carte jaune ou bien payer vos abonnements en ligne, bien sûr. Le site de État Salih des déclarations fiscales. Maintenant, toutes les sociétés qui ont un chiffre d'affaires d'1 million de dinars, ils sont obligés de déclarer leurs impôts en ligne. Donc, si vous avez 1 million de dinars et vous allez au bureau de contrôle, il rejette votre requête et il vous demande de bien vouloir la passer en ligne. La CNSS aussi, mais elle n'est pas obligatoire. Maintenant, elle est optionnelle. Il y a des sociétés qui, à chaque fin de 3 mois, elles prennent des CD ou bien des disquettes qu'elles passent à la CNSS pour la déclaration salariale de ses employés. Il y a une plateforme qui existe en utilisant la certification électronique. Alors, on donne un certificat de signature électronique à la personne dédiée pour passer cette transaction. Elle entre dans la plateforme de CNSS, elle saisit les données de ses personnels de la société. Ensuite, il y a un montant à payer. Elle leur donne le paiement de ce montant sans se déplacer à la CNSS et sans avoir perdre de temps. Bien sûr, cette plateforme est sécurisée par la nation. La CCPNet. Donc, si une personne possède un compte courant postal, donc il a le droit de consulter son compte, il a le droit de faire des virements en ligne. Pour ce faire, il a besoin de certificat de signature électronique pour s'identifier fortement à son espace et pour pouvoir passer des virements signés de clients ou bien pour payer vos fournisseurs sans se déplacer ou bien sans aller à la poste ou utiliser une carte bancaire. La BH aussi, BHNet, elle utilise nos certificats pour les virements électroniques, authentification forte et pour l'authentification de leur site, comme vous voyez en haut, HTTPS. BNA aussi, même stratégie, la type. Donc il y a plusieurs projets nationaux qui sont en cours de développement de leur plateforme en utilisant la certification électronique, prenons par exemple la STEC, la SUNED, l'ONAS, TTN, et la CNAP, Multiclusi, CNI, etc. CNLPS. Maintenant, elle est en cours d'exécution. Pour la CNLPS, elle vient d'être mise en service. Merci. J'attends vos questions. Des questions? سامحني باش نسألك فما تاع حوايج ولا اسباب؟ Il y a des sites sécurisés par l'ANSUE. Donc, chaque développeur du site e-commerce, après avoir développé son site et avant d'acquérir le kit de paiement, il doit se présenter pour l'ANSUE pour sécuriser l'environnement transactionnel auquel il doit passer les transactions. Après avoir eu le certificat, il peut après tester les liens fournis par l'équipe de paiement et le site devient opérationnel et vous pouvez passer vos transactions en toute sécurité. Donc on sécurise le trafic entre le site marchand et la plateforme de paiement et vice-versa. La sécurité des images. Les images du site. Sécurité des images du site. Non, on sécurise les transactions. Par exemple, si vous avez... les données. Le trafic de données que vous passez au serveur de paiement. Lorsque vous passez une commande, vous demandez 2 articles. On sécurise l'information que vous passez au serveur de paiement. C'est bien 2 articles, c'est pas 3.
Bien sûr, si vous utilisez l'HTTPS pour tout votre site, il n'y aura pas de piratage, même des données dans ce site. Mais si vous avez divisé votre site en deux dossiers HTTP, HTTPS, et vous avez sécurisé que la partie de paiement, donc les images que vous mettez dans le dossier HTTP ne sont pas sécurisées. Mais si vous utilisez un seul dossier HTTPS, tout le site sera sécurisé. Non, les certificats logiciels comme le certificat SSL ou bien le certificat signature de code ou bien VPN ne sont donnés que pour des sociétés. Car vous avez de l'ordre du commerce, vous avez de l'impôt à payer. Donc il faut être sous juridiquement تحت شركة. Avant nous vous remercions pour votre exposé, pour l'intervention. Ma question, c'est pas en tant que tel les finances, mais c'est des informations. Par exemple, dans le domaine de la santé, on parle de télésanté maintenant. Bon, pour une structure de tourisme médical, par exemple, qui doit réceptionner des informations d'un malade, les traiter avant de leur délivrer un devis. Comment sécuriser les données du malade pour ne pas que ça tombe dans la main de certains, comme vous l'appelez, des pirateurs, pour lui faire des chantages? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. J'ai bien compris votre question. Nous sommes spécialisés dans la sécurité des transactions. Si vous êtes un établissement de santé et vous voulez passer des informations personnelles à un autre établissement de santé, les transactions, le trafic de ces transactions dans le réseau est sécurisé. On vous garantit qu'il est sécurisé. Notre mission se finit à la fin de ce trafic-là. Votre ordinateur est exposé à un piratage, ce n'est pas nous de le sécuriser. Si vous voulez voir avec l'Agence nationale de sécurité informatique, nous sécurisons juste le trafic. Si vous envoyez salut à une personne, on vous garantit que salut arrive SALUT et non pas autre chose. Et si en route de route, ça ne sera pas piraté par quelqu'un? Non, en route, il ne sera jamais piraté. Ok, c'est ce que je suis en tout cas. Merci. Mais aussi, est-ce qu'on peut avoir aussi une idée quand même du montant pour l'acquisition de la certification? Quel type de certificat? Bon, par exemple, ce que je vous ai dit, par exemple, les données personnelles d'un malade. On crée un site de tourisme médical par lequel on doit faire passer des informations médicales. Il y a deux types de certificats. En premier lieu, il faut savoir qui a envoyé ces messages-là. Par exemple, si vous vous présentez dans la base de données, vous voulez envoyer un dossier d'un malade à un hôpital. C'est qui? Vous êtes qui? Vous devez vous identifier en utilisant un certificat de signature électronique. Justement, c'est ce que là. Ensuite, il faut utiliser deux types. Si vous utilisez le web, il faut avoir un certificat serveur. Si vous utilisez un tunnel VPN, il faut avoir un certificat VPN. Par exemple, un hôpital en centre de Tunis, ils doivent diffuser des dossiers de ces malades à Sousse ou bien à Hammamet. Ils utilisent des certificats VPN en utilisant des tunnels VPN sécurisés. Point to point ou bien. Ok, je vais vous envoyer un mail. Pour le prix, le certificat signature électronique, c'est à l'ordre de 81 à 400 millimes de 2 ans. Et le certificat serveur, c'est 250 hors taxe, dinars en dinars, bien sûr. 400. Le certificat de signature de 81 à 400. Pour le certificat serveur, 250 hors taxe, ça veut dire 280 TTC. 280 dinars pour l'année. Okay. Certificat de signature, c'est pour 12 ans. Certificat serveur, c'est pour 1 an. Parce qu'il faut bien revérifier les données de ce site chaque année. Il existe, il n'existe pas, il est fonctionnel, il n'est pas fonctionnel, il présente les mêmes individus responsables de ce site ou non, la société a changé ou non, etc. etc. Vraiment, merci, vous avez répondu à mes questions. Merci.
Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien savoir est-ce que l'ANCE elle protège les certificats sur d'autres navigateurs. C'est-à-dire, est-ce que la certification le certificat elle est reconnu par les autres navigateurs comme étant Mozilla, Firefox, Google Chrome, l'Opera. Non, nous sommes reconnus juste sur Internet Explorer et Google Chrome. Nous sommes en phase de reconnaissance internationale, mais en vue des problèmes sécuritaires, cryptage, ce sont des États étrangers qui viennent vous auditer. Et maintenant, en vue des États sécuritaires, donc on n'a pas l'autorisation de venir ici pour auditer des modules de cryptage qui peuvent être utilisés dans d'autres. Comment peut-être Donc, comment on ici- parle du certificat sur Mozilla Firefox ou bien Juste sur Mozilla Firefox, il vous apparaît un message où vous devez accepter l'exception. Oui. Par exemple, vous vous connectez sur un site tunistelecom.tn dans l'espace d'achat d'une carte de recharge. Sur Mozilla, il vous apparaît ce site il est protégé par une autorité non reconnue. Si vous connaissez la SE, vous ajoutez l'exception et dorénavant, en utilisant Firefox, tous les sites qui ont des certificats de l'ASE sont reconnus par votre ordinateur. Parce que j'ai cherché sur Google Chrome, j'ai Ils sont pas, reconnus sur Google Chrome. j'ai pas trouvé. Le Google Chrome utilise les magasins d'Internet Explorer. Importer Il les importe magasins. les Ah d'accord. magasins. Ah d'accord. Donc Opera et Mozilla, vous devez avoir une manipulation manuelle juste une fois sur votre ordinateur pour éviter ce message-là. Ok, merci monsieur. Espérons bientôt que... Espérons que les ces certificats mesures seront sécuritaires sur les se autres stabilisent navigateurs. pour qu'on puisse faire l'audit. Ouais. Ok, merci. Merci. Merci pour votre Merci. attention.